Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice sur le produit matriciel. On va s'intéresser à une matrice donc dimension 3,3, carré, et on va essayer, on va même réussir à trouver l'expression de sa puissance nième, donc ici à puissance n. Alors on va utiliser pour ça des suites. Alors ce qui est bien dans l'exercice, vous allez voir, c'est que ça va nous permettre d'utiliser les suites récurrentes d'ordre 2, linéaire, et donc ça réutilise un petit peu ce qu'on a déjà vu. Donc la puissance de A, elle s'écrit sous une forme assez particulière, vous voyez. Vous aurez en diagonale les termes d'une suite qui sera AN, on essaiera de déterminer AN, et ensuite tous les autres coefficients seront les termes d'une suite BN. Voilà. Et vous voyez que la matrice de départ, on a des moins 1 ici, au-dessus et en dessous de la diagonale, et sur la diagonale, on a des 1. Voilà. Donc on va d'abord, ici, effectivement, montrer par récurrence rapide que AN peut bien s'écrire sous cette forme. Et ça va nous donner, vous allez voir, une relation d'ordre 2, tout ça. Donc on est parti. Regardons tout d'abord pour n égale 0. Donc pour n égale 0, A puissance 0, c'est censé être l'identité. Donc A0, ici, on voit bien qu'on va poser A0 égale 1. Et B0, l'identité, ça fera 0. Pour n égale 1, A puissance 1 vaut A. Donc A1 vaudra donc la diagonale de A qui est A, et B1 sera égal à moins 1. Alors on peut regarder rapidement ce que vaut A carré. Je vais faire le produit rapidement, avec la présentation ici classique. À chaque fois, donc on a 1 fois moins 1, donc ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ici, donc je remarque que ça fait 1. Le dernier, on aura ici du... Alors, on aura moins 1. Vous voyez, quand on fait le produit, on voit la première colonne, on l'écrit ici, et puis on regarde ce que ça donne. Moins 1, moins 1. Donc là, il me restera moins 1. Pour le deuxième, ici, attention, ça va faire moins 1. Le premier fera bien 3. Ensuite, eh bien, on bascule la deuxième colonne, voilà. On aura donc moins 1, plus 1, donc il me reste moins 1. La colonne, le nombre diagonal ici, moins, plus 1, plus 1, plus 1. Voilà, donc ça fait 3. Donc effectivement, on peut s'apercevoir qu'on obtient ceci. Je vous laisse vérifier. Donc sur le terme diagonal, on a ici 3 maintenant, et donc on aura pour donc A2, donc ici c'est donc pour n égale 2, on a A2 qui a l'air d'être égal à 3, et B2 qui sera égal à moins 1. Alors, on attaque la récurrence. Alors, donc, l'initialisation, pas de souci, on vient de vérifier. Par contre, ça impliquera, je répète, que A0 vaut 1 et B0 vaut moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder A puissance n plus 1. On va voir. Et donc, c'est A puissance n fois A. Alors, AN plus 1, c'est AN fois A. Donc, ici, j'ai tout mis. Alors, il va falloir un petit peu de place quand même. Donc, ici, j'obtiens une matrice 3, 3. Je vais basculer d'abord la première colonne, donc 1, moins 1, j'obtiens quoi? Vous voyez, AN, ici moins BN, AN moins 2BN. Ensuite, dessous, BN moins N, moins BN. Donc j'obtiens ici, effectivement, donc les BN s'annulent, il me reste moins AN. Et la dernière, BN, moins AN. Je bascule maintenant la deuxième colonne. D'accord? Donc la deuxième colonne, c'est moins 1, moins 1. Donc on s'aperçoit que les BN disparaissent, il me reste moins N. En dessous, moins Bn plus An moins Bn, il me reste An moins 2Bn. Donc effectivement, on a une matrice qui est sous la même forme. On a ceci, là j'ai donc moins n, et en termes diagonal, j'aurai An moins 2Bn. Donc, conclusion, on a bien une matrice qui est sous la même forme, avec, et là ça devient important, ça veut dire que ça, c'est les coefficients de An plus 1. Donc en diagonale, j'ai donc le terme An plus 1 de la suite An, c'est donc An plus 1 égale An moins 2 Bn. Et ensuite, Bn plus 1, c'est donc moins AN. Alors l'indice, c'est qu'on nous oriente vers des relations de récurrence d'ordre 2. Donc je vais aller regarder ce que c'est que AN plus 2. AN plus 2, pour tout n, ça sera donc, d'après cette relation-là, AN plus 1 moins 2BN
plus 1. Mais Bn plus 1, regardez ici, c'est moins An. Donc là, j'obtiens An plus 1, moins 2 fois, moins N. Conclusion donc, quel que soit N appartenant à grand N, An plus 2 est égal à N plus 1 plus 2 à N. Et ça, c'est bien une relation d'ordre 2. Alors, je vais la mettre du même côté. Ça veut dire que An plus 2, ici, moins An plus 1 moins 2 à N, est égal à 0. Donc, je stocke ça. Ça veut dire que N peut être défini par, donc pour tout N, ceci, et en même temps, A0 égale 1. Alors, comme c'est une relation d'ordre 2, il me faudra aussi A1. Et je vous ai dit, A1, ça sera le terme de la matrice A. Donc, c'est A0 égale 1, A1 égale 1. Voilà donc comment on pourrait définir notre suite AN. Et vous voyez que ça, c'est une relation de récurrence d'ordre 2. Et on sait résoudre ça avec l'histoire de l'équation caractéristique. On fera ça après. Pour Bn, on va faire pareil. Bn plus 2, donc c'est moins An plus 1. Vous voyez, j'écris cette relation à l'ordre suivant. Or, An plus 1, ben je l'ai. C'est donc moins An moins 2 Bn. D'accord? Donc j'obtiens moins N plus 2 Bn. Mais An, ben c'est Bn plus 1. Donc j'obtiens Bn plus 2 est égal donc à Bn plus 1 plus 2 Bn. Et si je mets ça de l'autre côté, ça veut dire que Bn plus 2 est égal. Donc Bn plus 2 moins Bn plus 1 moins 2Bn est égal à 0. Et c'est la même relation de récurrence, vous voyez? La différence, ça va être les deux premiers termes. Parce qu'on a vu que B0 devait valoir 0. C'était les termes en dehors de la diagonale sur la matrice identité. Et B1, c'est les termes en dehors de la diagonale de la matrice A, c'est moins 1. Donc, vous voyez, même relation de récurrence, mais premier et deuxième terme différents. Donc on va d'abord résoudre cette équation donc linéaire d'ordre 2. Alors, je vous rappelle qu'on va passer par l'équation caractéristique. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est r carré moins r moins 2. D'accord? Alors, ici, on cherche à résoudre. C'est assez facile, on a une racine évidente qui est moins 1. Donc, ça se factorisera en r plus 1 fois r moins 2. Donc, ici, il y a deux solutions. R égale moins 1 ou R égale 2. Ça veut dire qu'ici, on a deux racines, deux solutions réelles à notre équation caractéristique. Donc, ça veut dire qu'ici, on a très rapidement l'expression de un en fonction de n. Un, ça sera donc alpha fois moins 1 puissance n plus bêta fois 2 puissance n avec alpha et bêta qui sont réels et qui vont dépendre en fait des deux premiers termes de la suite. Pour la suite AN, donc ça veut dire qu'ici, on sait que pour tout n appartenant à grand N, on sait que n peut s'écrire alpha fois moins 1 puissance n plus bêta fois 2 puissance n. D'accord? Et on va chercher alpha et bêta. Et on sait que A0 vaut 1 et A1 vaut 1. Donc je vais remplacer n par 0. Donc ça fait alpha, moins 1 puissance 0, ça fait 1, plus bêta doit être égal à 1. Et en même temps, je remplace par 1, ça me fait moins alpha plus 2 bêta égale à 1. On résout ça, vous voyez. Alors pour résoudre ça, très simple, on fait la somme des deux lignes. Donc ça me fait 3 bêta égale 2. Et ensuite, eh bien, ça veut dire bêta égale 2 tiers. Donc alpha égale 1 moins 2 tiers. On trouve donc bêta égale 2 tiers. Alpha égale 1 tiers. Conclusion, pour tout n appartenant à grand N, je viens de trouver AN. C'est donc, alors on peut tout factoriser par 3. Donc ici, on va mettre sur 3. J'aurai donc 2 fois moins 1 puissance n. Non, ça c'est bêta. Bêta vaut, c'est alpha. Donc ça veut dire moins 1 puissance n plus 2 fois 2 puissance n. Voilà donc les termes de notre suite AN. Alors on peut écrire ça peut-être autrement. Je vais garder le sur 3. Moins 1 puissance n. Ici on pourrait écrire même 2 puissance n plus 1. Je ne sais pas laquelle est la plus jolie. Mais voilà, on a donc notre suite. Je note ça en haut. Donc pour tout n appartenant à grand N, AN, c'est donc ici moins 1 puissance n plus 2 puissance n plus 1. Vous pouvez vérifier, ça donne bien à 0 égale 1, à 1 égale 1. Alors maintenant, je m'attaque à Bn, d'accord? Donc qu'est-ce qui va changer? L'expression est la même, le alpha et bêta vont changer, parce que B0 vaut
on l'a dit ici 0, et B1 vaut moins 1. Donc, ça veut dire qu'alpha plus bêta vaudra 0, et l'autre vaudra moins 1. Donc, je fais la somme encore des deux lignes, mais cette fois-ci, 3 bêta vaut moins 1. Donc, bêta vaut moins 1 tiers. Et ensuite, ça veut dire que alpha vaut moins bêta, donc alpha vaut 1 tiers. Conclusion, quel que soit n appartenant à grand N, Bn vaut, donc ici toujours sur 3, moins 1 puissance n, et ici moins 2 puissance n. Et on a nos deux termes généraux. Et l'exercice est terminé puisqu'on a tout. Alors, on peut vérifier, par exemple, regardons qu'est-ce que donnerait A carré avec ces formules. Alors, ici, donc je remplace n par 2, donc je vais calculer A2. Alors, je vais le faire à côté. A2, donc moins 1 au carré, ça fait 1, plus, donc 2 puissance 3 qui fait 8 sur 3, et je trouve 3, vous vous rappelez ce que j'avais trouvé. B2 vaudra donc, alors 1, moins, donc 4 sur 3, ce qui fait moins 1. Donc A2, c'est 3, 3, 3, et des moins 1 partout ailleurs. Vous voyez l'intérêt finalement d'avoir ça. Regardons par exemple ce que donnerait A au cube. Donc ici, si on veut A3, il faudrait calculer A3. Donc je remplace n par 3, donc ça me ferait moins 1. Donc ici, 2 puissance 4, ça fait 4 fois 4, 16 sur 3, ça fait 15 sur 3, ça fait 5. Et ensuite B3, j'aurai donc moins 1, moins 2 puissance 3, donc moins 8 sur 3, je trouverai moins 3. Donc A cube, vous voyez, ça va très vite, hein, ça fait 5, 5, 5, et des moins 3 partout ailleurs. Et voilà, cet exercice est terminé. Alors, moi, je trouve que, bon, c'est un exercice qui n'est pas très, très difficile, mais par contre, il est intéressant, vous voyez, parce que comme ça, on réutilise la notion des suites linéaires récurrentes d'ordre 2, donc comme ça permet de voir que ça sert quand même à quelque chose, et que ça apparaît comme ça dans des situations, parfois, où on ne s'y attend pas. En plus, on a travaillé les matrices. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.